Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois des personnes qui n'acclament pas. J'ai parlé d'acclamer le Seigneur, le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu redoutable. Je nous en prie, est-ce qu'on peut même s'élever et acclamer, 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 honorer sa présence ce soir, honorer la présence du roi des rois, honorer la présence du Seigneur, honorons la présence du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en ces lieux. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Acclamons la présence de Dieu. Il est en ces lieux pour nous faire du bien. Il est en ces lieux pour répondre aux besoins de chacun de nous. Alléluia. Merci, nous pouvons reprendre nos places dans cette même atmosphère. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Je crois que ce soir, le Seigneur sera en train de parler à chacun de nous. Je crois que la parole de Dieu va atteindre sa cible ce soir. Quelqu'un sera transformé ce soir. La puissance de Dieu est là, ici, en ces lieux ce soir. Si vous êtes malade, le Seigneur est là pour vous guérir. Si vous avez laissé des problèmes dans votre famille, le Seigneur est là pour résoudre ces problèmes. Si pendant la semaine passée, vous avez rencontré des situations difficiles, vous avez même été buté à abandonner, à lâcher, à arrêter de faire ce que vous devez faire. J'aimerais dire à quelqu'un que ici ce soir le Seigneur est là pour te transformer. Le Seigneur est là pour nous faire du bien. Alors aidez-moi à saluer votre voisin, communiquer la joie. C'est vrai qu'il fait un peu froid, voilà. Saluons les voisins. Nous disons merci au Seigneur qui nous accorde cette opportunité encore aujourd'hui. Il permet que nous puissions encore nous retrouver à ces merveilleux moments, ces moments d'école de renouvellement de l'intelligence. Et je crois que le Seigneur va encore nous faire du bien ce soir. Je dis merci à notre pasteur. Il permet que nous puissions encore nous tenir ici devant vous et d'apporter la parole. Merci aussi à chacun de vous. Nous avons encore bravé la pluie. Une pluie terrible, à 15h il commence à pleuvoir. Mais voilà, le Seigneur a rendu ce moment possible et il a permis que vous soyez là. Acclamez pour vous-même pour ces efforts que vous avez faits. Gloire au Seigneur. Alors ce soir nous allons parler d'un sujet: le chrétien face au siècle présent. Le chrétien face au siècle présent. Le chrétien face à la période où nous sommes. Le chrétien face au temps que nous sommes. Et ce soir, je crois que le Seigneur par ce message viendra pour nous aider, pour nous encourager, pour nous fortifier et surtout nous équiper pour mieux faire face à tout ce qui se passe aujourd'hui, à toutes les réalités attachées au temps que nous sommes en train de passer. Le chrétien face au siècle présent. Pourquoi nous voulons parler de ce sujet? Pourquoi nous parlons de ce sujet ce soir? Premièrement, c'est pour nous avertir en éveillant notre conscience sur la réalité du temps que nous sommes en train de traverser. Ce message vient pour nous avertir. Ce message vient
pour en fait nous avertir, mais en quoi? En éveillant notre conscience. Notre conscience sur la réalité du temps que nous sommes en train de traverser. Bien-aimé, il n'y a pas une pire des choses dans la vie d'un homme qui passe par une saison, qui passe par une période, qui passe par une circonstance, mais il n'en est pas conscient. C'est un grand danger pour un homme. C'est un grand danger pour tout être vivant. De ne pas être conscient de sa réalité. La conscience d'une situation vous permet d'avoir les attitudes qu'il faut dans cette situation. Lorsque vous êtes conscient du temps que vous êtes en train de traverser, lorsque vous êtes conscient de la période par laquelle vous êtes en train de passer, cette conscience vous permet d'avoir les attitudes qu'il faut. Cette conscience vous permet de mieux faire face à la réalité qui est attachée à vous. Mais la deuxième raison pourquoi nous parlons de ce sujet ce soir, pour attirer notre attention sur les attentes de Dieu et son plan face à cette période. Les attentes de Dieu à notre égard. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ces siècles? Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette période que le monde traverse? Qu'est-ce que le Seigneur attend que nous puissions faire? Quelles sont les attitudes que le Seigneur aimerait nous voir avoir pendant cette période? Mais c'est quoi aussi les plans que le Seigneur a pour nous dans cette période? Bien-aimés, j'aimerais vous dire ce soir, les circonstances que vous pouvez traverser, la saison dans laquelle vous pouvez être, le Seigneur attend toujours de nous certaines choses. Le Seigneur attend toujours de nous que nous puissions nous comporter d'une certaine manière. Le Seigneur attend de nous que nous puissions avoir des attitudes qu'il faut. Ce message va nous amener à attirer un peu l'attention sur les attentes de Dieu, mais aussi être conscient du plan que le Seigneur a pour nous dans ces temps. Lorsque vous lisez Luc le chapitre 30, 21, le verset 34, nous voyons Jésus parler à ses disciples. Jésus parle à ses disciples par rapport au temps qu'ils étaient en train de passer, par rapport à la période à laquelle ils faisaient face. Jésus attendait d'eux une certaine manière de faire. Jésus voulait que les disciples aient une certaine attitude. Frères et sœurs, Jésus dit: prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, parce que le temps du Seigneur est en train d'arriver, parce que Jésus est en train de venir, et que la période par laquelle vous êtes en train de passer est une période qui annonce sa venue. Le Seigneur attendait des disciples une certaine manière de faire, une certaine attitude. Quelle était donc cette attitude, mes frères? C'est que les disciples devaient prendre garde. Les disciples devaient prendre garde. Mais la troisième raison
qui nous amène à parler du chrétien face au siècle présent. C'est mettre à nu les œuvres du diable. Dans cette période, pour mieux prendre garde. Ce message vient pour mettre à nu les œuvres du diable. Pour que nous puissions être conscients de ce que le diable fait. L'opération du diable pendant ces temps. Pendant cette période, le diable n'est pas en repos. Le diable a des stratégies. Le diable a ce qu'il est en train de faire dans le monde. Et bien aimé, s'il y a une chose que nous sommes censés faire, c'est mettre à nu les œuvres du malin. Et ce soir, bien aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu, le diable sera découvert. Mais ce message ne vient pas seulement pour mettre à nu les œuvres du diable. En mettant en nu les œuvres du diable dans ces siècles présents, c'est pour nous aider à mieux prendre garde. Pour nous aider à être vigilants. Vous savez, frères et sœurs, quelqu'un a dit, dans une bataille, connaître mieux votre adversaire vous permet d'avoir un avantage sur lui. Si vous êtes dans une bataille, si vous êtes dans une lutte, c'est lui qui connaît mieux son adversaire, celui qui connaît les tactiques de son adversaire, celui qui connaît les stratégies de son adversaire. Lorsqu'il sera devant cet adversaire, il a déjà un point sur lui. Il connaîtra ce qu'il faut faire pour pouvoir déjouer les plans de son adversaire. Il saura ce qu'il faut faire. J'aime ce que l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse. Lorsque vous lisez Éphésiens le chapitre 5, le verset 10 à 11, l'apôtre Paul exhorte l'église d'Éphèse. Écoutez ce qu'il dit, frères et sœurs. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Examinez ce qui plaît au Seigneur. Examinez ce qui est agréable à Dieu. Mais j'aime l'autre recommandation. L'apôtre Paul dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dans la version parole vivante, écoutez ce que la Bible dit. Ne vous compromettez pas en participant aux entreprises infructueuses que favorisent les ténèbres. Prenez plutôt parti contre elles. Mais ne vous arrêtez pas là. Dénoncez leur caractère futile et mauvais. Ne prenez pas part aux entreprises des ténèbres, de ce que les ténèbres mettent en place. Prenez parti contre elles. Mais plutôt levez-vous pour dénoncer. Ce soir, le Seigneur va dénoncer les œuvres des ténèbres. Le Seigneur va nous aider ce soir à pouvoir être conscient de ce que l'ennemi fait, mais surtout à déjouer son plan
en ayant les attitudes qu'il faut, en nous comportant comme le Seigneur aimerait que nous puissions en ces temps de la fin. Alors les caractéristiques du siècle présent. Le caractéristique du siècle présent. Qu'est-ce qui caractérise la période où nous sommes? Alors frères et sœurs, il est important de noter que le siècle présent fait allusion à la période où nous sommes. La période que nous traversons. Nous, c'est important de se poser une question. Nous sommes à quelle période? Nous sommes à quelle période? Le monde fait face à quelle période? Notez ceci, frères et sœurs. Nous sommes à une période appelée dans la Bible, premièrement, le temps de la fin. Bien aimé, l'époque où nous sommes, le temps qui traverse le monde, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Mais la Bible n'appelle pas seulement ce siècle comme étant le temps de la fin. La Bible appelle aussi cela le dernier jour. Le dernier jour qui marque le processus sûr du retour de Jésus. Bien aimé, nous sommes à une période, nous sommes au temps de la fin, nous sommes dans le dernier jour qui marque le processus sûr du retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Et le temps que nous sommes en train de passer, nous sommes dans un processus. Nous sommes dans des jours qui précèdent le retour du Christ. Bien-aimés frères et sœurs, ne soyons pas inconscients. Le siècle présent où nous sommes, nous sommes à un siècle où Jésus est en train de revenir et cette période est simplement en train de nous préparer à son retour. Malheureusement, plusieurs chrétiens vivent en étant inconscients de cela. Plusieurs vivent en étant inconscients de la réalité de la dernière heure où nous sommes. Nous sommes distraits à poursuivre autre chose. Nous sommes distraits à la recherche d'autre chose que nous ignorons, frères et sœurs. Que le temps que nous sommes en train de traverser est en train petit à petit de nous mener vers le retour du Christ. Et c'est important de retenir, frères et sœurs, que les disciples l'ont annoncé qu'ils étaient déjà dans la dernière heure. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 15. Actes des Apôtres 2:15. La Bible dit: ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Les jours de la Pentecôte, les disciples assemblés avec les autres, le Saint-Esprit descend, paf, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Ceux qui viennent commencent à dire non, eux là ils sont ivres, voilà, ils sont ivres. Comment est-ce qu'ils peuvent être en train de parler sans se contrôler? Alors un des disciples se lève, il dit non, ils ne sont pas
ivres. Et l'heure a déjà sonné. C'est ici ce qui avait déjà été annoncé. Ce qui avait déjà été annoncé s'est accompli. Dans le dernier jour, le Seigneur répandra son esprit. Le Seigneur répandra son esprit sur toute chair. Oui, nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes au dernier jour. Et lorsque vous lisez aussi Jacques le chapitre 5, le verset 1 à 4, écoutez ce que la Bible dit dans la version Parole vivante, qui nous amène à confirmer, bien aimé, que nous sommes dans la dernière heure. Le siècle présent où nous sommes, c'est bien sûr la dernière heure, le dernier jour qui nous prépare au retour du Christ. La Bible dit, c'est pourquoi à votre tour, vous qui avez des grands biens, écoutez, pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse sera depuis longtemps tombée en pourriture. Vos vêtements seront rongés par les mites. Votre or et votre argent seront corrodés et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre être comme un feu. Mais Jacques, pourquoi tu annonces ça pour les riches? Pourquoi tu annonces ça pour ceux qui ont pris des richesses parfois de manière malhonnête? Écoutez ce qu'il dit. Vous avez entassé de réserves alors que nous vivons dans le dernier jour. Vous avez entassé de réserves alors que nous vivons dans le dernier jour. Bien-aimés frères et sœurs, décelez donc les caractéristiques du siècle présent. Renvoie à parler de ces choses qui caractérisent les derniers jours. Renvoie à parler des caractéristiques du temps de la fin. Si le siècle où nous sommes est le dernier jour, qu'est-ce qui caractérise cette période? Qu'est-ce qui caractérise donc cette période? Nous allons lire la Bible dans 2 Timothée le chapitre 3. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles, 2 Timothée 3? Nous allons faire une longue lecture. Mais après cette longue lecture, je vais résumer tout ce qui est dit dans ces textes en 3 choses seulement qui caractérisent cette dernière heure. Et après nous allons continuer. 2 Timothée 3, 1 à 9. Je lis seul. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par de passions de toute espèce, apprenant toujours, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Dans ces textes, bien aimés frères,
L'apôtre Paul commence à énumérer les choses qui arriveront au dernier jour. Les choses qui arrivent aujourd'hui, maintenant. Les choses qui se passent dans notre monde aujourd'hui. Les choses qui caractérisent les siècles où nous sommes. L'apôtre Paul commence premièrement par dire il y aura des temps difficiles. Il commence un peu à énumérer les choses qui seront là. Il parle des gens rebelles. Il parle des gens cruels. Il parle des égoïstes. Il parle des gens qui atteignent un niveau où ils aiment plus le plaisir que Dieu. Et en lisant attentivement ce que l'apôtre Paul dit ici, j'aimerais vous parler de 3 choses qui caractérisent le siècle présent. 3 choses qui caractérisent le temps où nous sommes. Eh bien, aimés, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. La première chose qui caractérise le temps où nous sommes, le siècle présent, notre génération, notre époque, l'heure qui traverse les mondes. Cette première chose, frères et sœurs, c'est la méchanceté. La méchanceté. La méchanceté. Bien aimés frères et sœurs, la première chose qui caractérise le siècle où nous sommes, ce siècle présent, c'est la méchanceté. La méchanceté, pas dans les camps de l'ennemi d'abord. La méchanceté dans le cœur des hommes. Frères et sœurs, nous traversons une période où les hommes sont méchants. Nous traversons un temps où les hommes sont méchants. La méchanceté détruit les familles. La méchanceté ronge le vie. La méchanceté détruit des pays, des villes, des territoires et des entreprises. Oui, bien-aimés frères et sœurs, là dehors, et même parmi le chrétien, le temps que nous traversions est terrible. L'heure par laquelle nous sommes en train de passer est terrible. Et même en parlant de ces choses, rassurez-vous, bien-aimés frères et sœurs, alors que nous serons en train de voir ce que le chrétien est censé faire dans cette période, rassurez-vous que ces choses nous aideront même à porter du fruit au dernier jour. Ces choses nous aideront à porter du fruit pour le Seigneur dans cette dernière heure. La méchanceté. La méchanceté des hommes le rend ennemi des gens qui font le bien. Nous traversons une période, frères et sœurs, où tellement que la méchanceté remplit les cœurs des hommes, les hommes deviennent ennemis de ceux qui font le bien. Pardon? Les hommes deviennent ennemis de ceux qui font le bien. Lorsque vous vous levez et que vous voulez faire ce qui est juste, vous voulez faire ce qui est correct, vous voulez faire ce qui glorifie Dieu, vous voulez marcher dans la droiture, vous voulez quitter la compromission et marcher de manière correcte, à cause de la méchanceté qui caractérise les hommes. Tous sont ennemis des gens qui font le bien. Et chacun de nous peut même en témoigner. Regardons un peu nos familles. Regardons un peu notre société. Regardons un peu ce qui se passe aujourd'hui. Regardons même ce qui arrive aujourd'hui dans l'église. Les hommes sont tellement méchants. Ils deviennent cruels. Ils deviennent envieux. Prêt à détruire la vie de son prochain. Prêt à ruiner la vie de son prochain. Prêt à regarder l'autre avec envie, avec jalousie. Comment lui peut avoir ce que moi je n'ai pas? Comment lui peut posséder ce que moi je n'ai pas? Comment lui peut mieux s'habiller pas
moi. À cause de cela, vous voyez des hommes aller féticher. Des hommes sortir et aller toucher à des choses pour ruiner la vie de leurs frères. La méchanceté dans les siècles que nous traversons. La méchanceté bat tellement son record que dans une famille, des hommes qui ont le même sang, mais vous ne comprenez pas comment ils veulent se détruire. Vous ne comprenez pas comment ils se mettent des conques en jambes. Comment celui qui a eu le diplôme et pas moi? Comment lui a terminé ses études, il a eu un travail et pas moi? La méchanceté remplit les cœurs. Dans leur méchanceté, ils exercent la violence sur leurs semblables. Regardons notre société. Regardons notre pays. À cause du temps et de la dernière heure, la méchanceté dans le cœur fait qu'on agit avec violence par rapport à son semblable. Violence. On traite son prochain comme un animal. Violence. On traite son prochain comme une chose. Violence. Et tout cela à cause de quoi? De la méchanceté qui caractérise notre siècle, notre époque. Quand vous lisez attentivement l'apôtre Paul, alors qu'il énumère ces choses, vous vous rendez compte d'une chose, frère. Le siècle où nous sommes, la méchanceté envahit des hommes. Les hommes sont remplis d'amertume, de cœur amer, prêts à faire du mal à l'autre, sans tenir compte qu'il est aussi l'image de Dieu. À cause de cela, même Jésus en a parlé. Tellement que la méchanceté caractérise cette dernière heure. Lorsque vous lisez Matthieu le chapitre 24, 6 à 7, Jésus parle des jours qui précèdent son retour. Écoutez ce qu'il dit. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre, et il y aura à divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela pourquoi? Parce que la méchanceté envahit le cœur. Parce que les hommes sont méchants. Parce que les hommes sont méchants. La deuxième chose qui caractérise le temps que nous traversons, le siècle présent. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à traverser cette période. Seigneur, aide-nous à vivre ces temps en restant attachés à toi. La deuxième chose, en lisant attentivement l'apôtre Paul, vous comprenez qu'il parle d'une chose: la séduction. La séduction. S'il y a une chose, frères et sœurs, qui caractérise l'époque où nous sommes, qui caractérise les temps que nous traversons, la séduction. C'est quoi la séduction? Acte par lesquels
Le diable tente de détourner les hommes de Dieu et de la vérité. Pour un attachement à des mensonges, des fausses croyances, de fausses doctrines qui mènent droit en enfer. Pendant cette période, frères et sœurs, prenons garde, mes frères, parce que la séduction bat son record. Le diable tente de détourner les hommes de Dieu. Le diable tente par ses méthodes et ses stratégies de détourner les hommes de la vérité, détourner les hommes de leur Dieu, détourner les hommes de leur Créateur. Mais dans quel but? Il les amène dans des mensonges. Il les amène dans des croyances faussées. Il les amène à des doctrines fausses qui mènent droit en enfer. S'il y a une chose qui caractérise le siècle présent, c'est que le diable s'est levé pour séduire les hommes. Le diable s'est levé par de faux prophètes, par de faux docteurs, par de faux frères, par de personnes qui prétendent connaître le Seigneur, qui prétendent avoir une relation avec Dieu, mais dans le fond ils ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont des agents du diable. Bien-aimés frères et sœurs, prenons garde. Le temps que nous sommes en train de traverser, le diable s'est levé pour détourner les hommes de Dieu, pour détourner les hommes de la vérité. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Timothée 3, 6 à 8 que nous avons lu, mais lisons dans la version parole vivante. La Bible dit, je lis seul, suivez attentivement. De la même trempe sont ceux qui partout s'insinuent dans les familles pour envoûter les jeunes femmes à l'esprit faible et instable et se les attacher. Ils exercent en particulier une véritable séduction sur elles, qui ont un passé chargé et sont entraînés par toutes sortes de désirs et de convoitises. Écoutez la suite. Elles sont perpétuellement en quête de nouveautés et se passionnent pour tous les courants d'idées. Elles se révèlent cependant à jamais incapables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois, le magicien égyptien Janès et Jambres se dressèrent contre Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité et se rebiffent contre elle. Leur mentalité est faussée et leurs pensées déréglées. Ils ont perdu la faculté de raisonner et se sont disqualifiés quant à la foi. Avez-vous entendu cela? Ces personnes viennent. Ils sont eux-mêmes faussés, eux-mêmes attachés à autre chose, eux-mêmes attachés à ce qui n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans le maison, ils regardent des femmes qui ne sont pas encore fermes, constantes dans leur marche avec Dieu. Ils viennent avec le mensonge, ils viennent avec de fausseté, dans le but de faire quoi? Les séduire. La Bible dit qu'ils séduisent. Ils viennent séduire. Bien-aimés frères et sœurs, le diable se levait pour séduire le chrétien, pour séduire le monde. Et l'une des choses qui bat son record, c'est la séduction. Mais en parlant de la séduction, frères et sœurs, tirons un peu attention à ce que l'apôtre Paul dit concernant les femmes qui se laissent séduire. La Bible dit qu'ils sont en quête de nouveautés.
Ils cherchent quelque chose de nouveau. Ils veulent autre chose. Ils pensent que la foi qu'ils ont ne suffit plus. Ils veulent autre chose. Et même Parole Vivante dit, frères et sœurs, qu'ils sont tellement à la poursuite des nouveautés, à la quête de nouvelles idées. Retenez ceci, frères et sœurs. On devient fragile face à la séduction de l'ennemi lorsque les vérités bibliques ne nous disent plus rien. On tente et on pense ajouter autre chose. Voulez-vous devenir fragile face à la séduction qui passe en record aujourd'hui? Lorsque les vérités bibliques ne sont plus suffisantes pour vous, vous pensez que vous pouvez ajouter autre chose. Frères et sœurs, la Bible a tout dit. La Bible a déjà parlé de tout. Et même par la parole de Dieu, la Bible nous oriente même sur les types de connaissances que nous devons avoir. Écoutez, frères et sœurs, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de vérités contenues dans la parole de Dieu, toute autre chose que vous tenterez d'ajouter, sachez ceci, ça vous rendra progressivement fragile et propice à la séduction. Pourquoi? Parce que quand le diable vient pour séduire, il tente de nous faire croire qu'il y a autre chose à ajouter. Il tente d'avoir de nouvelles choses. De nouvelles choses pour marcher avec Dieu. Voilà pourquoi vous allez entendre des enseignements compliqués. On va venir vous parler autre chose. Vous vous posez la question, mais Jésus n'a pas parlé de ça. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible ne nous parle pas de ça. On va venir avec la tradition. Non, à ta foi, tu peux aussi ajouter ce que la coutume dit. J'ai toujours aimé ce que notre pasteur dit. On obéit à la coutume lorsqu'elle est conforme à la parole de Dieu. Mais quand c'est pas conforme à la parole de Dieu, n'ajoutez pas, s'il vous plaît. Ne tentez pas d'ajouter autre chose. Écoutez les avertissements bibliques sur la séduction. Les avertissements bibliques sur la séduction. Écoutez. Marc 13, 5 à 6. La Bible dit. Jésus s'est mis à leur dire: prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Prenez garde. Plusieurs viendront prétendant être de Jésus. Plusieurs viendront et prétendront connaître le Seigneur, mais dans le fond ils n'appartiennent pas à Dieu. Et Jésus dit: ils séduiront beaucoup de gens. Frères et sœurs, nous devons prendre garde. La séduction est maintenant tellement forte aujourd'hui. Et c'est parmi les choses qui caractérisent l'époque que nous vivons. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Pierre 2, 1 à 2. 2 Pierre 2, 1 à 2. La Bible dit: il y eut parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, réniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ils viendront tellement nombreux au milieu de nous. Ils viendront, ils tenteront
essaieront de s'infiltrer dans l'église dans le but de faire quoi? De séduire et d'amener les hommes loin de Dieu. Ils introduiront des sectes pernicieuses. Rémi le maître. 1 Jean le chapitre 4. Le verset 1er. Je crois que c'est la recommandation que nous devons avoir, que nous devons suivre. C'est même la chose que nous devons faire face à la séduction. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ne croyez pas à tout. C'est pas parce que quelqu'un vient, il se met à dire des choses sur la Bible que vous devez croire. Éprouvez. Et quand vous suivez la suite du texte, vous vous rendrez compte qu'il y a une recommandation. Je paraphrase qui dit: reconnaissez en ceci ce qui appartient à Dieu, ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ont Jésus pour Seigneur et Sauveur, rien d'autre, pas autre chose. Jésus et Jésus seul. La troisième chose qui caractérise l'époque où nous sommes, les siècles où nous sommes, et je vais vraiment insister là-dessus parce que ça affecte directement et très dangereusement même l'église aujourd'hui. Les chrétiens que nous sommes dans ces siècles présents où nous sommes, c'est à partir de cette chose que nous voyons parfois certaines personnes entrer à l'église et quand on donne des recommandations, ils disent non, c'est comme ça qu'on fait dans le monde. Cette troisième chose, frères et sœurs, qui caractérise les siècles présents, au-delà de la méchanceté des hommes, de la séduction, la superficialité. La superficialité des hommes superficiels, des chrétiens superficiels. Ils viennent à l'église, mais ils se battent plus sur le paraître que l'être. Lorsqu'on parle de la superficialité, c'est l'acte par lequel on tente de faire croire ce qu'on n'est pas, en travaillant notre apparence dans le but d'avoir l'approbation de hommes et non de Dieu. S'il y a une chose qui bat son record aujourd'hui dans les siècles présents, c'est la superficialité des hommes qui tentent de nous faire croire ce qu'ils ne sont pas. Ils se battent tellement pour sauver leur apparence. Ils se battent pour dire moi je suis de tel, moi j'appartiens à tel, moi je suis de tel, moi je suis chrétien, moi je ne suis pas. Voilà, moi je suis tel, dans le but d'avoir l'approbation des hommes et non de Dieu. Cette chose, non seulement ceux du dehors, mais ça entre déjà dans l'église dans les siècles où nous sommes. Des gens qui viennent à l'église s'habillant comme des chrétiens pour avoir l'approbation du pasteur, pour avoir l'approbation du responsable du département, pour être acclamé. Ah, ces frères-là, ils parlent
parlent de telle manière. Mais dans le fond, ils ne sont pas ce qu'ils disent. Oh, je fais une prière avant de continuer. Que le Seigneur nous préserve d'être superficiel. Que le Seigneur nous préserve d'être superficiel. Celui qui est superficiel, il veut tellement que les hommes l'acceptent à un endroit qu'il ne peut avoir le vernis qu'il faut. Il vient ici, on acclame. Il vient chaque dimanche au 3e culte, on l'acclame. Mais dans le fond, il n'est pas ce qu'il dit. Rassurez-vous, je savais qu'en venant prêcher, enseigner ce message, il n'y aura pas d'amen. La superficialité. L'homme superficiel prend plaisir à tout sauf à Dieu. Car il tient compte de l'extérieur avant l'intérieur. Il prend plaisir à tout. Il ne sait pas faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Il prend plaisir à tout. Tellement qu'il est superficiel, quand il se retrouve parmi les païens, tellement qu'il est superficiel, il se bat tellement pour avoir l'approbation des hommes que quand il se retrouve à un milieu avec le païen, il fait ce que les païens font pour être accepté. Il fait ce que les hommes du dehors font pour être acceptés. Parce qu'il n'est pas vrai. Quand il se retrouve face à une situation difficile, il a tendance à aller vers autre chose que Dieu. L'apôtre Paul l'a si bien dit que là, dans les derniers jours, ces personnes aimeront tellement le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le plaisir. Ils aiment cela plus que Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Toujours dans 2 Timothée 3, 4 et 5. La Bible dit ceci. Et ils seront prêts à toutes les trahisons et toutes les imprudences. À toutes les imprudences. Aventuriers, frivoles, imbus d'eux-mêmes. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion. Et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Ils se battront pour sauver la façade, pour garder l'extérieur, pour garder l'apparence. Dans le but de faire quoi? Être accepté. Ils garderont ces pratiques extérieures de la religion. Ils viennent à l'église. Ils se mettent à genoux, ils lèvent leurs mains. Ils marchent, voilà, comme on pense que l'humilité c'est... Ils garderont tellement les pratiques extérieures de la religion. En vrai, ils ne sont pas de Dieu. Que le Seigneur nous garde et nous préserve de la superficialité dans ces siècles présents. Quels sont donc alors
Les attitudes du chrétien dans ces temps. Les attitudes du chrétien dans ces siècles, frères. Ces choses que je serai en train de citer, rassurez-vous que ça va nous aider même à porter de fruits pour Dieu aujourd'hui, cette année, cette semaine. Parce que l'époque où nous sommes chrétiens. Nous sommes censés porter des fruits pour Dieu, même si la méchanceté est là, même si la séduction est là, même s'il y a des gens qui ne sont pas vrais. Nous, on doit porter des fruits pour Dieu. Trois attitudes du chrétien dans ce siècle, dans ce temps où nous sommes. Premièrement, face à la méchanceté du siècle, le chrétien doit répondre par l'amour. Face à la méchanceté du siècle, le chrétien doit répondre par l'amour. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas parce que la méchanceté bat son record que nous devons croiser les bras. Ce n'est pas parce que les hommes sont méchants que nous devons croiser les bras. Le Seigneur attend de nous que nous puissions répondre à la méchanceté du siècle par l'amour. Les hommes sont méchants dans l'entreprise, mais toi sois dans l'entreprise et répands l'amour. Les gens sont méchants dans la famille, mais toi en tant que chrétien répands l'amour. La meilleure attitude du chrétien face à la méchanceté des hommes, c'est l'amour. Pourquoi? L'amour est la base et le premier commandement auquel Dieu prend plaisir à son obéissance par le chrétien. S'il y a un commandement où lorsqu'on obéit, Dieu prend plaisir, c'est lorsque nous faisons preuve d'amour. Lorsque nous aimons nos frères, lorsque nous aimons nos semblables. Là où on te critique, toi répands l'amour. Là où on te veut du mal, répands l'amour. Voulons-nous être différents aujourd'hui dans notre monde? Répandons l'amour. Répandons l'amour, frères et sœurs. Ça paraît simple, mais c'est vrai, mes frères. Dieu prend plaisir au fait que nous aimons nos semblables. Et cet amour, bien aimés frères et sœurs, doit être à deux niveaux. Premièrement, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Nous devons commencer par aimer le Seigneur. Dans ces siècles présents, la méchanceté des hommes les amène à être loin de Dieu. Ils pensent que c'est là qu'il y a le bonheur. Ils se révoltent contre le commandement de Dieu. Nous lèvons-nous et aimons le Seigneur. Mais deuxièmement, c'est l'amour au niveau de notre semblable. Nous devons aimer nos prochains. Aimons nos prochains comme j'étais en train de le dire. Matthieu 22, 37 à 39, Jésus dit. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce soir, je fais une prière. Certainement que tout au long de la semaine, nous allons rencontrer des hommes méchants. Nous allons rencontrer des personnes qui ne nous aiment pas. Des personnes qui nous veulent du mal. Ça ne sert à rien de répondre à la méchanceté par la méchanceté. Je vous en supplie, mes frères. Cette semaine,
Aimons Dieu, mais aimons aussi nos semblables. Faisons preuve d'amour. La deuxième chose que les chrétiens doivent avoir comme attitude dans ce temps, c'est bien sûr face à la séduction. Face à la séduction, premièrement, nous devons être vigilants par un attachement profond à la parole de Dieu et à son enseignement qui conduit à une réelle maturité. Face à la séduction qui bat son record, le diable tente de détourner les hommes de Dieu. Le Seigneur attend que nous puissions être vigilants et que nous puissions nous attacher à l'enseignement de sa parole, car cela conduit à une réelle maturité. L'apôtre Paul, parlant de dons que le Seigneur a fait à l'église, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des enseignants, des évangélistes et ainsi de suite. Au verset 14 et 13, la Bible dit: il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous soyons majeurs, pleinement matures, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle de Christ, afin que nous formions tous ensemble cet homme parfait qui constitue la plénitude de Christ, afin de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine, de ne pas être séduit face à la séduction. Le chrétien doit prendre conscience de son identité en tant que lumière du monde. Et la lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres sur toutes ses formes. Surtout les ténèbres de l'ignorance. Et lorsque vous lisez Matthieu 5, 14 à 16, Jésus dit: vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et face à la superficialité, nous terminons. Le chrétien que nous sommes, devons reconnaître que le plus important pour Dieu, ce n'est pas ce que nous disons que nous sommes. Le plus important pour Dieu, c'est vraiment ce que nous sommes d'abord. Ne nous battons pas pour dire, battons-nous pour être. Ne disons pas que nous sommes chrétiens. Soyons chrétiens et laissons les hommes constater que nous sommes chrétiens. Comme conclusion ce soir, frères et sœurs, Romains 12, 2, la Bible dit: ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent les siècles présents. Ne copiez pas le mode et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui conduit à une réelle maturité. Ne nous conformons pas au monde. Ne nous mélangeons pas au monde. Ne suivons pas le principe du siècle présent. Mais ayons une mentalité renouvelée pour être capable de reconnaître ce que Dieu veut de nous. Inclinons nos têtes et prions le Seigneur.